Bonsoir et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot un peu exceptionnelle consacrée au livre du pape Benoît XVI intitulé Jésus de Nazareth. Il s'agit de la première partie d'un ouvrage qui devrait comporter une suite. Et dans ce livre original, on a l'impression que le pape a voulu faire le bilan des 50 dernières années de recherche biblique et historique sur Jésus afin de pousser un peu plus loin sa réflexion. Il propose ainsi une vision théologique originale et personnelle, ancrée dans l'histoire, bien en conformité avec son souci de faire aller ensemble la foi et la raison. Alors, que contient le Jésus de Nazareth de Benoît XVI? Quels sont les principaux thèmes théologiques qu'il développe? Quelles sont les implications pastorales que l'on peut en déduire? Pour répondre à ces questions, la foi prise au mot a l'honneur de recevoir l'archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII, qui est particulièrement bien placé pour nous faire découvrir cet ouvrage, puisqu'il est à la fois théologien, il a longtemps enseigné la théologie au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, et pasteur. Après avoir été évêque auxiliaire de Paris, il a présidé aux destinées de l'église de Tours, avant de diriger, bien entendu, celle de Paris. Monseigneur 23, bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à propos de ce livre, c'est est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce qu'il contient, ce livre? Oui, comme vous l'avez dit justement, il s'agit d'un premier volume dont le pape s'explique sur la raison pour laquelle il décide de publier maintenant, bien que ce ne soit pas fini, et entre autres à cause de son âge. Et donc, dans ce premier volume, il y a une préface importante qu'il ne faut pas sauter parce qu'elle est une entrée méthodologique où il explique comment il a fait, et ce qu'il souhaite faire et pourquoi il le fait. Et ensuite, une série de chapitres qui portent sur différents aspects de la prédication du Christ et de la vie du Christ. Donc, soit le chapitre sur le règne de Dieu, le chapitre sur les béatitudes, le chapitre sur les paraboles, où le pape propose une réflexion très détaillée et très circonstanciée sur l'ensemble de ces chapitres qui se terminent par le chapitre. Il y a un chapitre sur les disciples et puis un chapitre final sur les titres de Jésus, Messie, Fils de Dieu, etc. On va essayer de suivre à peu près ce plan-là. Donc on va, si on peut. Si on peut, parce qu'en 52 minutes, ça va être un peu délicat, mais on va consacrer donc un peu de temps sur ce fameux chapitre méthodologique dont vous dites qu'il ne faut pas le sauter. Justement, le pape commence à dire que c'est le résultat d'une longue approche intérieure. À votre avis, c'est une clause de style ou c'est vrai? Non, c'est une façon pudique d'exprimer des choses assez profondes. Je veux dire ceci. L'approche intérieure du pape à l'égard de la personne du Christ, puisque c'est de ce sujet que traite le livre, a une double dimension. Elle a une dimension théologique qui résulte de son métier de professeur de théologie universitaire. Et quand un homme, pendant plus de 60 ans de sa vie, a travaillé sur un sujet, ça mérite quand même qu'on écoute ce qu'il a à dire dessus. Et donc cette approche intérieure, c'est, on pourrait dire, le développement de sa réflexion théologique sur le Christ. Et puis il y a l'approche intérieure du croyant, du mystique, de l'homme qui vit en communion avec le Christ et pour qui la relation avec le Christ est indissociable de la réflexion théologique qu'il propose. Alors, vous avez dit un homme, vous avez dit le pape. Effectivement, ça n'est pas un livre, anodin, puisque on le voit sur la couverture, il y a le nom de Joseph Ratzinger et en petit et en beaucoup plus gros le nom de Benoît XVI. Alors, ce que je vous propose. Et un plus gros Jésus de Nazareth. Et un plus gros Jésus de Nazareth quand même. Bien qu'on ne sait plus très bien qui est l'auteur. Est-ce que c'est Joseph Ratzinger, Benoît XVI ou Jésus de Nazareth? Et ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter ce qu'a dit Monseigneur Martini lors d'une conférence à l'UNESCO. Pour le lancement de ce livre. Et justement, il a commencé sa conférence en évoquant ce problème. Qui est l'auteur du livre? L'auteur est maintenant devenu évêque de Rome et pape sous le nom de Benoît XVI. Ici, il y a déjà une possible ambiguïté du livre. Est-il le livre d'un professeur allemand et d'un chrétien convaincu, ou est-il le livre d'un pape avec son poids magistériel? La question se pose déjà à partir du frontispice où les deux noms sont rappelés.
Joseph Ratzinger et Benoît XVI, bien que plus discrètement que dans l'édition française que dans l'édition italienne. En fait, dans l'édition italienne, le nom du pape occupe 2 lignes du frontispice. Alors, une seule dans l'édition française, c'est déjà un peu plus petit. Mais peut-être, je me demande, c'est une question, aurait-il mieux d'omettre totalement la mention du pape dans la première page du livre? Alors, c'est une question. Est-ce qu'il faut omettre, est-ce que c'est l'ouvrage magistériel du pape ou est-ce que c'est l'ouvrage de Benoît XVI, de Joseph Ratzinger, justement? Je fais moi-même la confusion. Je crois que nous sommes devant on peut dire d'une certaine façon, une évolution culturelle de la fonction pontificale qui n'est pas liée à Benoît XVI, mais qui a commencé avec Jean-Paul II. C'est-à-dire que Jean-Paul II a été le premier pape des temps modernes à publier des ouvrages qui n'étaient pas des ouvrages magistériels, comme par exemple un recueil de poésie. On n'imagine pas que l'autorité magistérielle du pape soit engagée dans un livret de poèmes qu'il a publiés et qui sont publiés par Jean-Paul II. Bien. Donc ça veut dire que, je dis dans la période moderne, parce que peut-être que dans l'histoire plus ancienne, il y a eu d'autres pratiques, mais ça veut dire en tout cas que dans la période moderne, l'image globale que l'on avait de la fonction du pape était telle que quand il parlait, ça ne pouvait être que le pape qui parlait. Et d'une certaine façon, ce qui est un peu paradoxal, on ne savait pas si c'était lui qui avait préparé ce qu'il disait. Mais en fait, c'était le pape qui parlait, c'était parole officielle. Ouais. Bien. Et avec Jean-Paul II, et Benoît XVI continue la même tradition, on voit bien qu'il y a au moins 3 registres d'expression complètement distincts. Il y a un registre officiel de discours pontificaux dont on est capable maintenant, quand on connaît un peu les gens, de repérer qu'effectivement il y a bien une patte personnelle dans le discours. Ça a été le cas de la première encyclique de Benoît XVI. Il y a ensuite des propos informel. Bon, il va rencontrer les prêtres du Val d'Aoste et il parle avec eux comme ça. Bon, bien. C'est le pape qui parle sans préparation et sans qualification officielle. Mais enfin, c'est le pape qui parle. Et puis, un ouvrage qu'il publie qui est une œuvre d'auteur personnel, qui est d'un autre genre, puisque précisément, dans cette réflexion théologique, il va prendre position par rapport à un certain nombre d'écoles théologiques ou d'options ou d'hypothèses théologiques, alors que dans la tradition de l'Église, qu'il connaît bien puisqu'il a été préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'Église, en général, se garde complètement de trancher quand il n'y a pas d'enjeu déterminant pour dire ceci est bon, ceci est mauvais. Bon. Quand il y a un enjeu déterminant, elle condamne, puis voilà. Alors justement, quelle est son option? Quel est ce choix qu'il fait et qui, encore une fois, n'engage pas le magistère? C'est son choix personnel. Ah ben le choix, en l'occurrence, alors, le choix personnel va engager le magistère. Parce que le choix personnel, c'est, de toute évidence, de réconcilier dans une même réflexion, dans une même démarche intellectuelle, les résultats de la recherche exégétique, les résultats de la recherche théologique et la foi à la personne de Jésus de Nazareth historique. Or, toute une part de la recherche exégétique moderne, enfin du 19e, 20e siècle, et aussi une part de la réflexion théologique, s'est développée en prenant de plus en plus de distance par rapport à la réalité des événements. C'est-à-dire, à la limite, on pouvait dire, quoi qu'il se soit passé au moment de la résurrection, ça n'a pas grande importance. L'important, c'est que les disciples ont cru qu'il était ressuscité, et on va travailler là-dessus. Bien. Or, la position de Benoît XVI, qui rejoint une position alors qui est fortement dogmatique dans l'Église, c'est qu'on ne peut pas dissocier une réflexion théologique d'une approche croyante. Et donc, on ne peut pas se contenter de faire de la théologie sur des récits ou sur des textes si
les récits et les textes sont considérés comme déconnectés des événements historiques qui se sont effectivement déroulés. Donc la question, c'est précisément, si on prend, pour prendre un exemple qui n'est pas dans le livre, donc comme ça qui nous laisse toute liberté, si on prend un récit de la multiplication des pains, on peut faire toute une théologie de l'Eucharistie sur un récit de la multiplication des pains, mais cet échafaudage théologique n'a d'intérêt que s'il y a vraiment eu une multiplication des pains. Car si la multiplication des pains est seulement un discours à valeur pédagogique, mais qui ne dit rien sur les événements, ça veut dire que toute la personne du Christ sur laquelle repose la foi chrétienne relève d'une construction littéraire dont on ne se prononce pas sur la réalité dans les faits. Alors là, on est vraiment au cœur d'un problème, on peut dire d'un problème central de la foi chrétienne, c'est-à-dire à quoi est-ce que nous croyons ? Est-ce que nous croyons à un discours idéologique qui intègre des apports de toutes sortes, dont certains on peut peut-être remonter jusqu'au Christ, mais on n'en sait rien, ou bien est-ce qu'elle repose sur la conviction que ces textes fondateurs, que sont les textes du Nouveau Testament, sont le reflet d'événements réellement vécus. Donc on ne peut pas séparer, comme on l'a fait dans l'exégèse, c'est la fameuse formule, le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. C'est-à-dire le Jésus dont on ne sait pas grand-chose et le Christ dont on ne saurait pas grand-chose, et le Christ qui est vraiment le héros de la construction littéraire. Je crois que c'est une des affirmations principales de ce livre. C'est-à-dire que on sait bien que les spécialistes savent bien que la distance entre le Jésus de la foi et le Jésus de l'histoire est une approche libérale qui a eu cours au XIXe siècle dans les universités allemandes et qui s'est répandue autour, et qui a comme résultat principal de ne nous laisser dans les mains qu'un corpus littéraire qu'on soumet à une critique interne, ce qui est tout à fait légitime, puisqu'on est devant des textes. Que la critique littéraire s'applique à des textes, ça fait partie de l'exercice de la raison. C'est donc pas ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est ce qu'il y a derrière le texte. C'est-à-dire, est-ce que l'adhésion de l'Église va au texte, ou est-ce que l'adhésion va à la personne de Jésus de Nazareth ? Autrement dit, est-ce qu'on peut être chrétien sans Jésus de Nazareth ? Et certains théologiens à travers le monde, dans le XXe siècle, ont dit tout benoîtement, mais on peut être chrétien sans recueillir le judaïsme, par exemple. C'est-à-dire, on peut lire les béatitudes sans se référer au Premier Testament. Alors, on verra dans la lecture des béatitudes, précisément, qu'on ne peut pas comprendre les béatitudes comme une sorte de néo-discours dissocié complètement de la tradition biblique. C'est exactement ce qu'a dit le cardinal Martini, toujours dans cette même... bien entendu. Dans la conférence, on va écouter ce qu'il dit, parce qu'il a une jolie formule, je trouve. Il dit, on en vient enfin à la fin, si j'ose dire, de l'impérialisme historico-critique. Il est tout à fait et très fortement l'auteur contre ce qu'on a appelé récemment, surtout dans des ouvrages du monde anglo-saxon américain, l'impérialisme de la méthode historico-critique, qui avait tout pris et tout interprété et obligé tout le monde à suivre son interprétation. Il reconnaît que cette méthode est importante, mais elle risque de disséquer le texte et de rendre incompréhensibles les faits auxquels le texte fait référence. Ça, c'est la plus grande nouveauté du livre, le courage avec lequel il présente cette option méthodologique. Il dit courage. Oui, il faut ajouter pour les téléspectateurs qui ne sont pas des familiers du milieu professionnel que le cardinal Martini, de formation et de métier,
est un bibliste qui a été directeur de l'Institut biblique de Rome et qui a été pendant toute sa vie un exégète. Donc c'est pas un point de vue simplement de quelqu'un qui a lu le livre avec intérêt, c'est quelqu'un qui connaît la question. Et je crois que c'est d'autant plus important qu'il souligne combien il y a eu une sorte on peut dire, de terrorisme intellectuel pour dissocier le texte évangélique des événements réels. Alors, il ne faut pas non plus entretenir la confusion dans l'esprit des téléspectateurs. Ce n'est pas un rejet non plus de la méthode historique qu'il fait. Je vous propose juste une petite citation. Il dit « J'ai simplement essayé, au-delà de l'interprétation historico-critique, d'appliquer les nouveaux critères méthodologiques qui nous autorisent une interprétation proprement théologique de la Bible, qui requiert évidemment la foi, sans pour autant vouloir ni pouvoir renoncer en rien à la rigueur historique. » Ce n'est pas une condamnation de l'histoire. Bien, pas du tout. Au contraire. C'est-à-dire que la mise en œuvre d'une méthode historico-critique raisonnable, ou d'une critique textuelle raisonnable, ou d'une critique historique raisonnable, s'applique tout naturellement, d'autant plus que l'on prétend qu'il y a des événements historiques. S'il n'y avait pas d'événements historiques, la méthode n'aurait aucune importance. Si on dit il y a vraiment des événements historiques, alors c'est légitime que des historiens appliquent leur méthode à ces événements et disent qu'est-ce qui s'est passé réellement, etc. Bien. Mais la question telle qu'elle est formulée dans la démarche de la foi chrétienne, c'est de dire cette approche, alors qui peut être littéraire, archéologique, historique, etc., est tout à fait légitime, elle peut être utile, mais elle ne peut pas se substituer à l'adhésion à la personne de Jésus. Et l'adhésion à la personne de Jésus, c'est pas l'adhésion aux données assurées par la méthode historico-critique. C'est beaucoup plus large. Voilà. Alors, on va encore une fois retrouver le cardinal Bartoli, puis après, je vous promets, on le retrouvera pas tout de suite. Je l'entends avec plaisir. Parce que justement, il va nous expliquer comment le pape procède justement pour partir du donné historique et ensuite aller un peu plus loin. Le cardinal Bartoli, pour un peu de temps. L'auteur part souvent d'un texte ou d'un événement de la vie de Jésus pour s'interroger sur ce que cela signifie pour les générations à venir et pour notre génération. Ainsi, le livre devient une méditation sur la figure historique de Jésus et sur les conséquences de son avènement pour le temps présent. Il montre, il est très fort dans cette conviction, il montre que sans la réalité de Jésus, faite de chair et de sang, le christianisme devient une simple doctrine, un simple moralisme et une affaire de l'intellect. Mais il lui manque la chair et le sang. La chair et le sang, c'est une expression de Paul. Qu'est-ce que ça signifie, la chair et le sang ? C'est assez simple. On peut comme le fait le pape dans son livre, l'appliquer à une scène de l'Évangile. On prend le baptême du Christ et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on interprète les récits du baptême du Christ à la lumière de notre propre expérience baptismale, c'est-à-dire de la tradition chrétienne du baptême. On dit en gros, puisque les chrétiens se baptisent comme ça, ils ont, par récession successive, ils ont imaginé que ça s'était passé comme ça pour le Christ, personne n'en sait rien. Bon. Ou bien est-ce qu'on se pose une question d'histoire de la civilisation et d'histoire des religions en regardant autour des pratiques rituelles baptismales, en disant finalement le baptême du Christ c'est un truc qu'on voit pratiquer à droite à gauche, spécialement chez les Esséniens, donc à supposer que Jean-Baptiste a eu des liens avec les Esséniens de Qumran, il a transposé la pratique du baptême, et puis voilà, bon. Mais finalement, le baptême du Christ, c'est rien d'autre qu'un appendice à une pratique générale de bain lustro, enfin de purification par le bain. Ou bien on se pose la question, est-ce que vraiment Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste ?
Et s'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Jean-Baptiste prêchait un baptême pour les péchés, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus, qui n'est pas pécheur, vient recevoir le baptême pour les péchés? Bon. À ce moment-là, la question, c'est plus de savoir si c'est une anticipation de notre pratique du baptême, ou de savoir si c'est un développement des pratiques baptismales, des rites alentours. C'est de savoir, est-ce que vraiment Jésus a posé cet acte? Et s'il l'a posé, peut-être qu'on n'est pas capable de dire où, peut-être qu'on n'est pas capable de dire comment, mais en tout cas, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'au moins les trois évangiles synoptiques font une relation du baptême de Jésus où les convergences sont suffisamment fortes pour qu'on comprenne qu'il se réfère à une source unique et qui n'est pas simplement une source littéraire, mais qui est l'événement lui-même. Alors chacun apporte des nuances différentes et donne un sens différent. Par exemple, on pourra puiser dans tel récit plutôt l'aspect de révélation de la mission du Christ. La voix du Père s'adresse au Fils, tu es mon Fils, etc. Bon. Ou bien au contraire, ça va être une perspective de manifestation, puisque la voix s'adresse à tout le monde, celui-ci est mon Fils. Mais derrière ces nuances, on voit acter quelque chose qui concerne Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Bon. On est devant un élément constitutif de la foi chrétienne. Alors cet élément constitutif de la foi chrétienne, est-ce qu'on peut se désintéresser de savoir s'il a vraiment eu lieu ou pas? Voilà. Et la réponse que le pape nous donne, c'est précisément de dire, mais il faut que nous prenions en compte le fait que dès la première génération chrétienne, on baptise selon le baptême de Jésus. Alors la question c'est est-ce qu'une fois que le pape a travaillé sur ce côté historique, est-ce qu'il ne redevient pas pape et est-ce qu'il ne nous plaque pas, excusez-moi de l'expression, est-ce qu'il ne nous plaque pas toute la théologie du baptême en faisant un joli anachronisme? Comment il fait? Parce que c'est souvent un peu le danger. Il y en a qui... Je trouve qu'il échappe un peu à ce danger, assez largement à ce danger, parce qu'il n'a pas une attitude de... Je dirais que sa pédagogie n'est pas une pédagogie d'enseignant, au sens où il voudrait placer une doctrine définie. C'est plus une pédagogie de méditant, c'est-à-dire qu'il prend un événement, il l'éclaire par un certain nombre d'approches, qui sont des approches scripturaires, des approches historiques, des approches méthodologiques diverses, et puis il dit qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc d'une certaine façon, je pense que ce serait plus une approche homilétique. Quand je préside la célébration du baptême le jour de la fête du baptême du Christ, je suis confronté à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est pas quelle doctrine du baptême on va en déduire. On sait bien qu'il y a une doctrine du baptême, c'est pas difficile. Enfin, je veux dire, on la connaît, on peut la mettre en œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce que cet événement de la vie de Jésus rejoint quelque chose que moi je suis confronté à vivre. Autrement dit, comment la phrase de l'évangile de Saint Luc, si ma mémoire est bonne, il a pris rang parmi les pécheurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est-à-dire qu'il me rejoint dans mon état de pécheur et qu'il m'accompagne dans mon état de pécheur pour me conduire à une vie nouvelle. C'est pas tellement un développement théologique qu'un développement catéchétique et pastoral d'une certaine façon. Oui, je suis assez d'accord avec vous, parce que finalement, moi, quand j'ai lu ce livre, ça me faisait penser, vous savez, les catéchèses d'Origène, c'est-à-dire que on retrouve en fait les premières pratiques homilétiques chrétiennes, c'est-à-dire on fait une analyse très très précise du texte, et après on en tire la substance pour les chrétiens, pour les fidèles. Donc en fait, ce livre serait quelque chose d'assez, de très très nouveau, mais finalement de pas si nouveau que ça. Enfin, d'autant que le pape a beaucoup travaillé sur Origène. Oui, et puis il ne prétend pas être
très nouveau. Ce qu'il espère apporter de neuf, et pourquoi il se donne le mal de faire ça, parce que c'est quand même fatigant de faire un livre comme ça, surtout qu'il n'est pas fini. Surtout qu'il n'est pas fini. Donc, qu'est-ce qu'il apporte de neuf? Il apporte de neuf, je n'ose pas dire, parce qu'aujourd'hui ce serait complètement aberrant, mais enfin, mettons entre guillemets, il apporte de neuf une connaissance encyclopédique d'un certain registre de la recherche exégétique et théologique, c'est-à-dire le registre germanique essentiellement quand même, hein, parce qu'à part... Avec beaucoup de Français. Avec beaucoup de Français, Ouais. parce qu'il connaît bien les auteurs français, mais il n'entre pas dans la méthodologie des auteurs français. Il fait des citations d'auteurs français célèbres et de grands auteurs, mais comme une sorte d'illustration, d'éclairage. Mais il ne va pas dans leur recherche. Tandis que les auteurs allemands, il les prend dans leur recherche parce qu'il a été confronté à eux, il a travaillé avec eux, il a dialogué avec eux, plus le livre du rabbin américain qui est l'élément de référence tout à fait éclairant par rapport à la Torah. Mais bon, donc ça c'est une sorte de, je dirais, de capacité pédagogique de Joseph Ratzinger, car il faisait ça avant d'être pape, la capacité pédagogique de Joseph Ratzinger de recueillir le fruit d'une étude intellectuelle très diversifiée, très approfondie, très encyclopédique, et d'élaborer quelque chose de raisonnable à partir de ça. Et donc, c'est ça qui nous livre. Mais en faisant ça, il ne prétend pas nous apporter des nouveautés. Alors justement, on va un peu rentrer dans cette façon de faire à propos d'un exemple pris pas tout à fait au hasard, c'est celui de la tentation. Je vous propose une première citation sur qu'est-ce que la tentation. Le pape dit « La nature de la tentation comprend aussi un comportement moral. Elle ne nous invite pas directement au mal, ce serait trop grossier. Elle prétend nous montrer ce qui est meilleur, abandonner enfin les illusions et employer efficacement nos forces pour améliorer le monde. Elle se présente aussi avec la prétention du vrai réalisme. Le réel est ce qui se constate, le pouvoir et le pain. En comparaison, les choses de Dieu apparaissent comme irréelles, comme un monde secondaire dont on n'a pas vraiment besoin. » C'est très fin, oui, comme analyse psychologique et spirituelle, parce que l'analyse psychologique, c'est l'analyse de la substitution des illusions, c'est-à-dire que la tentation, c'est de prendre la réalité de ce monde comme plus réelle que la réalité de Dieu, qui est perçue comme une illusion, alors que, en vrai, c'est la réalité de Dieu qui sous-tend l'apparence de ce monde. Et donc, s'il y a une illusion dans notre expérience, elle est plutôt de ce monde que du côté de Dieu. Et donc la tentation, c'est de faire un glissement subtil d'une illusion par rapport à l'autre. Et la finesse spirituelle, c'est évidemment que nous savons, par l'expérience de la sagesse spirituelle, de la tradition spirituelle de l'Église, que l'une des caractéristiques les mieux affirmées sur le tentateur, c'est précisément l'autodissimulation de soi, c'est-à-dire non pas de proposer de faire le mal, puisque nous savons que Dieu a voulu que nous soyons attirés par le goût du bien, et donc on ne va pas être séduit par le goût du mal, ce serait une erreur grossière. Et donc ce qui va nous être proposé, ça n'est pas de devenir masochiste, d'aimer le mal, ça va être de devenir perfectionniste, c'est-à-dire d'être meilleur que les autres, et d'appliquer ce désir de la perfection sur un objet dévié, c'est-à-dire non pas sur ce qui fait vraiment le bonheur de l'homme, mais sur ce qui est une illusion pour le bonheur de l'homme. Et donc, c'est l'autodissimulation du mal sous l'habit du bien qui va séduire notre désir de bien faire. Et donc, nous voyons bien comment, là aussi, nous sommes pris dans une sorte de drame spirituel et humain dans l'expérience chrétienne qui est
comment on identifie la réalité et comment on identifie l'illusion. Qu'est-ce qui est objet de réalité, qu'est-ce qui est objet d'illusion, qu'est-ce qui est... Est-ce que je crois à quelque chose qui est vrai ou est-ce que je crois à une illusion sur ce qu'est Dieu? Et c'est le cœur de la foi. Au point que l'autorité ultime qui garantit la foi, ça n'est pas comment je vais pouvoir démontrer que c'est la réalité, mais c'est la confiance que je fais à Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et donc, il va être lui-même le garant de ce qu'il me propose de croire. Oui, mais j'ai envie de vous dire, et le pape en fait se confronte à cette question. Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas manifesté beaucoup plus? À quoi ça a servi qu'il se manifeste autant si c'est pour que ça continue comme avant? Le mal est toujours présent, l'innocent est toujours persécuté. Finalement, qu'est-ce qu'a apporté Jésus? La seule réponse, telle qu'elle ressort de l'itinéraire que propose ici Benoît XVI, c'est évidemment la mort et la résurrection. C'est-à-dire que si, ce que dit saint Paul dans une de ses épîtres, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc ce qui va être un basculement complet, non pas simplement du contenu des pratiques religieuses, mais un basculement complet de l'expérience anthropologique. Et je crois que pour une part, certaines écoles théologiques occidentales ont perdu cette conscience du basculement complet, c'est-à-dire que dans la mort et la résurrection du Christ, on n'est pas simplement devant une sorte de compensation bancaire, c'est-à-dire que les hommes ont fait du mal, le Christ supporte du mal, et donc Dieu annule les comptes. Voilà un peu ce que certaines théologies induisent. Bon. Alors c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est, pour reprendre les expressions pauliniennes, il s'agit que le deuxième Adam relève le premier Adam, c'est-à-dire que c'est l'humanité qui est restaurée, qui est recréée dans une vie nouvelle, et donc c'est une nouvelle anthropologie. C'est-à-dire que le salut ne peut plus être seulement une opération extrinsèque qui relèverait du badigeon. On était noir, on devient blanc, on était sale, on devient propre. On revêt une justification extrinsèque, mais il s'agit d'une nouvelle création intérieure, d'une restauration de la liberté, et donc il y a quelque chose de radicalement nouveau. Ça n'empêche pas, en tout cas l'histoire le montrera, ça n'empêche pas que, après ce rétablissement d'une liberté nouvelle, il y aura encore du mal, puisque l'histoire n'est pas finie. Alors, je vais vous proposer d'entendre également ce qu'a dit Monseigneur Martini sur ce qui est le fondement du livre, parce que ça rejoint, encore une fois, décidément vous êtes en parfaite concordance, ça rejoint encore une fois ce que vous avez dit, et lui il le dit dans des mots un peu différents, donc je vais vous demander de commenter ce qu'il dit. Mais le livre ne se limite pas au seul côté intellectuel. Il nous montre la voie de l'amour de Dieu et du prochain, comme l'auteur le dit très bien en expliquant la parabole du bon samaritain. Je cite, « Nous nous apercevons que nous avons tous besoin de l'amour salvifique dont Dieu nous fait don, afin d'être nous aussi capables d'aimer, et que nous avons besoin de Dieu qui se fait notre prochain pour parvenir à être le prochain de tous les autres. » Alors, je vais vous proposer également une autre citation du pape qui dit à peu près la même chose. « Dès lors, nous sommes confrontés à la grande question qui nous accompagnera tout au long de ce livre. Qu'est-ce que Jésus a vraiment apporté s'il n'a pas apporté la paix dans le monde, le bien-être pour tous, un monde meilleur? Qu'a-t-il apporté? La réponse est très simple, Dieu. Il a apporté Dieu.
Il a apporté le Dieu dont la face s'est lentement et progressivement dévoilée depuis Abraham. Dès lors, nous connaissons sa face, dès lors, nous pouvons l'invoquer. Dès lors, nous connaissons le chemin que, comme hommes, nous devons emprunter dans ce monde. Jésus a apporté Dieu, et avec lui la vérité sur notre origine et notre destinée, la foi, l'espérance et l'amour. Seule la dureté de notre cœur nous fait considérer que c'est peu de choses. Assurément, le pouvoir de Dieu dans le monde est discret, mais c'est le pouvoir véritable, durable. C'est très beau. En plus, le livre est très beau. Enfin, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est très beau. le style est très beau. Ça ne me surprend pas du tout parce que pour avoir eu le privilège à plusieurs reprises d'entendre le cardinal Ratzinger dans des circonstances où il produisait une réflexion, c'est anecdotique, mais ça peut quand même éclairer les lecteurs, n'est-ce pas, dans les visites ad limina que font les évêques tous les 5 ans, il y avait donc une rencontre avec la Congrégation pour la doctrine de la foi que présidait le cardinal Ratzinger. Et cette rencontre se déroulait en général le samedi matin dans des bureaux vides. Et la manière dont ça se déroulait, c'était que le cardinal Lustiger, qui présidait, lui suggérait un sujet. Bon. Et présentait le sujet, comment ça se présente dans notre Île-de-France, cette question, etc. Et alors ensuite, le cardinal Ratzinger, pendant 3 quarts d'heure, déroulait une méditation sur ce sujet, dans le plus parfait français, évidemment, le plus pur, avec une lucidité et une placidité tout à fait impressionnantes, qui... je suppose que ses élèves ont dû éprouver ça quand il était professeur, qui entraînait l'adhésion intérieure. On était entraîné à le suivre dans son raisonnement. Et je trouve qu'on retrouve ça dans le livre, c'est-à-dire cette capacité, non pas de séduire, mais d'attirer dans une démarche de l'esprit pour faire progresser, pour faire avancer. Et je trouve que c'est très, 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 très beau. Donc on peut revenir peut-être quelques instants, si vous voulez, puisque vous avez évoqué le cardinal Martini, je ne sais plus, la question de la parabole du bon samaritain. Donc, dans le livre, Benoît XVI traite, je crois, de 3 paraboles, si mes souvenirs sont bons, le bon samaritain, le Lazare et l'homme riche, et puis... je ne trouve plus tout de suite la 3e, mais enfin peu importe. Donc il commente trois paraboles. Et ce qui est intéressant, c'est le père miséricordieux et l'enfant prodigue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait ressortir combien la manière d'entendre et de comprendre les paraboles peut être réductrice, c'est-à-dire comment on peut interpréter les paraboles comme les fables de La Fontaine. En gros, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire on raconte une histoire qui n'est pas vraie pour dégager une morale qui est utile. Alors ça peut être le loup et l'agneau, bon, très bien. Bon, alors là c'est le bon samaritain, et beaucoup de gens entendent la parabole au niveau d'une fable de La Fontaine. Et j'ose à peine dire que certains prédicateurs n'en tirent pas beaucoup plus de fruits que de tirer une morale édifiante pour les populations. Bien. Mais justement, la démarche à laquelle il nous invite, par la médiation précisément de la critique littéraire et de l'investissement universitaire qui a été fait sur ce travail, c'est de dire, attention, la parabole, ça n'est pas simplement un conte édifiant, c'est un registre d'expression qui va faire passer un message, non pas moral, mais théologal, c'est-à-dire qu'il va nous faire comprendre quelque chose de Dieu, et qui nous fait comprendre quelque chose de Dieu à travers la médiation d'une histoire et à travers une sorte de cheminement dans lequel on est entraîné, et donc il commente ces paraboles pour faire découvrir qu'est-ce que nous révèle le chemin parabolique. Et je trouve c'est très intéressant si on tient compte. Vous savez, si on prenait matériellement les évangiles
Sans doute qu'il y en a qui l'ont fait, mais j'ai jamais eu le courage de vérifier ce que ça donnait. Et si on prenait matériellement les évangiles et qu'on isole les miracles et les paraboles, je parle des 3 évangiles synoptiques, il ne resterait plus grand-chose. Hein. Donc on est vraiment devant le cœur du message évangélique. Qu'est-ce que Jésus a voulu faire quand il a fait des miracles? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il raconte des paraboles? Si on ne se confronte pas à cette réalité, alors la solution très simple, c'est de dire, mais tout ça on s'en fiche, ça n'a aucune importance. On prend le récit, c'est un très beau texte, on le tortille, on le fait travailler tant qu'on veut. Savoir si après ça, il y a vraiment eu un paralytique, ça n'a pas grande importance, pourvu que le message soit sauf. Mais la confrontation, c'est quand même de se dire, est-ce qu'il y a vraiment eu un paralytique? Parce que si on ne peut pas dire qu'il y a eu un paralytique, est-ce qu'on peut dire qu'il a été guéri? De l'importance, encore une fois, de revenir sur le côté historique, c'est-à-dire qu'il faut absolument pas se cantonner, comme on l'a fait, enfin en ce moment c'est la mode en exégèse, d'analyse littéraire, d'analyse. Il faut revenir au concret d'une certaine façon. Et il y a deux éléments, à mon avis, alors qui sont adjacents par rapport au livre, mais qui sont quand même importants. Donc il y a l'incarnation du texte dans l'événement, ou la réalité de l'événement qui supporte le texte, et puis il y a la parole de Dieu. Ce texte n'est pas simplement un récit, c'est une parole que nous recevons comme parole de Dieu. Alors, elle est parole de Dieu, soit parce qu'on y applique la théorie de l'inspiration, c'est-à-dire qu'on dit que quel que soit le graphologue, pas le graphologue, mais le graphiste, le scripteur, quel que soit le scripteur, l'auteur réel, c'est le Saint-Esprit, donc Matthieu, Luc, Jean, tout ça, très bien. On sait si c'est Jean, si c'est pas Jean, tout ça n'a pas grande importance, mais l'inspirateur, c'est l'Esprit Saint, donc c'est Dieu lui-même, mais aussi... Et c'est là que la lecture de Ratzinger devient beaucoup plus pénétrante. Et les paroles de Dieu, non pas simplement par attribution d'auteur, mais les paroles de Dieu par le contenu. C'est-à-dire que ce qu'il révèle, ce que vous venez de lire, ce qu'il révèle, qu'est-ce que Jésus apporte de nouveau? Il n'apporte pas du nouveau, par exemple, quand il dit aimez-vous les uns les autres, ou quand il dit le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, c'est pas nouveau. Bon. Ou bien quand il dit heureux les cœurs purs, c'est pas nouveau. Ce qu'il apporte de nouveau, c'est qu'il est ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est lui qui est un cœur pur, c'est lui qui est l'objet de cet amour exclusif du premier commandement, c'est lui qui se fait le prochain dans la parabole de l'enfant du bon samaritain, et donc il est Dieu à l'œuvre. Et donc l'évangile, s'il est vraiment un récit sur la réalité des événements, c'est un récit sur Dieu à l'œuvre. Donc c'est une parole de Dieu. C'est un message que Dieu nous adresse à travers les événements de la vie de Jésus. Alors, il nous reste, Monseigneur, une dizaine de minutes avant la fin de l'émission. Et maintenant, j'aimerais un peu avoir votre avis personnel. Première question, un peu polémique. À votre avis, est-ce que le livre est bon ? Ah, je trouve que c'est un très bon livre. C'est pas parce que c'est le livre du pape. Non, ça m'est égal. C'est un très bon livre. Personnellement, j'ai été séduit d'abord par l'introduction, parce que, contrairement à beaucoup d'ouvrages ou d'auteurs qu'on entend ici ou là, je me trouve devant un auteur qui a une méthode, qui est conscient de la méthode qu'il utilise et qui l'a dit. Bon. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, dans un certain milieu, on considère que tout le monde peut être spécialiste en tout. Bon, mais enfin, je préfère quand même que ce soit un professeur de théologie qui explique le discours de la méthode plutôt qu'un coureur cycliste. Enfin, je trouve que c'est quand même plus en situation. Et que
c'est pas un journaliste de deuxième catégorie qui va venir m'expliquer ce que c'est que la théologie. Ou bien alors on considère qu'il n'y a plus aucune spécialité en rien. Donc ça, c'est un apport considérable parce que ça définit un cadre, une méthode, une manière d'approcher le sujet. Et ensuite, alors, à la fois, je dirais d'une certaine façon, la sélection des chapitres, c'est-à-dire pourquoi avoir choisi ça plutôt que ça. Pourquoi un chapitre sur les disciples, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre sur les disciples? D'une certaine façon, ce qu'il dit dans le chapitre sur les disciples, je l'avais déjà lu. Enfin, je veux dire, c'est pas d'une nouveauté criante. Bon. Pour une part, ce qu'il dit sur les paraboles, quand on a lu le livre de Jérémias qu'il cite, on avait déjà lu ça dans le livre de Jérémias. Donc c'est pas ça qui est l'apport spécifique. L'apport spécifique, c'est l'organisation, c'est-à-dire comment il fait rencontrer et confronter des théologiens ou des exégètes différents, d'opinions différentes, et comment il essaye non pas de les neutraliser les uns par les autres, mais de déduire de leur apport quelque chose qui peut devenir un bénéfice pour tous. Donc, ce qui est vraiment le talent du professeur. Alors, je vais vous proposer d'entendre une dernière intervention. Cette fois-ci, c'est pas de Monseigneur Martini, c'est de Monseigneur Doré, l'ex-archevêque, enfin on dit émérite, de Strasbourg, qui va nous dire que l'œuvre peut se lire en 3 niveaux. Donc, on va écouter Monseigneur Doré. Il y a tout d'abord le niveau de la méditation personnelle. Ça a été très bien dit, c'est tout à fait respectable, c'est un beau livre. Deuxièmement, il y a ensuite, et c'est aussi clair, le niveau de la recherche du spécialiste. Là, il revêt le caractère, le costume du théologien qui n'a pas cessé d'être. Il livre ce qu'il dit au débat. Il y a un troisième niveau, et je m'y arrêterai un tout petit peu plus, c'est le niveau de la polémique. L'engagement polémique. Je l'ai noté au passage, il lui arrive de parler en termes assez cinglants de telle ou telle position ou tendance. Et il ne prend pas de gants avec certaines interprétations bibliques ou certaines prises de position théologiques disant qu'elles favorisent le matérialisme ambiant, l'oubli de Dieu et la confusion morale. Comment comprendre ça? Je pense que je joue 3 facteurs pour cet aspect polémique. D'abord, la sensibilité d'un amoureux. Il aime Jésus. Et quand il a le sentiment qu'on lui porte atteinte, eh bien, il réagit parce qu'il l'aime. Deuxième aspect, l'indignation d'un spécialiste. Évidemment, il ne part pas en guerre contre le Da Vinci Code, comme ça avait été annoncé, mais on le sent irrité quelquefois d'avoir le sentiment que on ne fait pas l'hypothèse dans l'opinion qu'il puisse y avoir aussi en matière de foi des spécialistes qui soient de vrais savants, à la fois savants et honnêtes. Et troisièmement, la sollicitude d'un pasteur. Il a l'impression que dans ce qui se dit chez un certain nombre de spécialistes et dans ce qui se rapporte dans une opinion très largement répandue, eh bien, il n'y a pas d'accès à cela qui a été révélé aux sages, aux petits et aux pauvres et qui a été caché aux sages et aux prudents. Je crois que c'est ça qu'il y a derrière le côté polémique. Il y a la sensibilité d'un amoureux du Christ, il y a l'indignation d'un spécialiste reconnu et il y a aussi la sollicitude d'un pasteur. Alors, sollicitude d'un pasteur. Oui, je dirais que je rejoins tout à fait ce que dit Joseph Doré dans son propos. Mon hésitation, qui est assez habituelle devant ce genre d'ouvrage, c'est pour qui? Voilà. Et je suis partagé. Je suis partagé parce que, comme a dit le cardinal Martini dans sa conférence, il ne faut pas se laisser éblouir par le nombre des ventes, il faut s'intéresser au nombre des lecteurs. Donc je suis partagé parce que je ne peux pas lire ce livre en étant innocent. Je veux dire, je ne peux pas lire, moi, André 23, archevêque de Paris, je ne peux pas lire ce livre comme si j'étais X, Y ou Z au coin de la rue. Bien sûr. Bien. Donc, tout ce qu'il y a dans ce livre de séduction pédagogique, à mes yeux,
peut ne pas fonctionner aux yeux de quelqu'un d'autre. Je veux dire, toute l'espèce de familiarité que j'ai évoquée vient de ce que, par l'histoire de ma vie, j'ai été amené à lire un certain nombre de livres et de connaître un certain nombre de débats. Et tout le monde n'a pas lu ces livres ou connu ces débats. Donc j'ai du mal à m'imaginer comment un paroissien de base, entre guillemets, peut lire ce livre. Certainement, je pense à des passages sur les paraboles, sur le baptême du Christ, sur les disciples. Certainement que c'est accessible à beaucoup de gens. D'autres passages plus difficiles. Bien. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'est pas forcément accessible à tous qu'il n'est pas utile pour tous. Parce que il devrait alimenter la réflexion et la pratique d'un certain nombre d'acteurs dans l'Église. Si je peux me permettre une référence qui est maintenant lointaine, enfin, puisque Benoît XVI en parle dans son livre, on a le droit donc de le faire aussi, dans les années 69, 67, 68, 69, je ne saurais plus dire exactement quelle année, mais ça fait 40 ans quand même, il a publié un livre qui s'appelait « La foi chrétienne hier et aujourd'hui », qui était un outil qui a été utilisé pendant des années comme instrument de formation et de réflexion pour des catéchistes, pour des... Voilà. Donc je pense qu'il y a une partie des acteurs de l'Église qui vont utiliser ce livre comme un instrument. Et puis, il y a une partie que je ne connais pas, heureusement, qui va être entraînée dans une sorte de découverte à la fois intellectuelle et spirituelle de la personne du Christ. Et ce ne seront pas forcément des chrétiens. Merci beaucoup, Monseigneur 23. On était très heureux de vous avoir pour commenter ce livre et donc pour donner envie au plus grand nombre de le lire. Merci beaucoup, Monseigneur 23.